Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai tourné. Dernière fois que j'ai tourné, c'était au mois de décembre et j'ai décidé de poster une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis sincèrement désolée de ne pas avoir publié pendant tout ce temps, d'avoir remis toutes mes vidéos en privé. Je suis sincèrement désolée de vous avoir inquiété. J'ai reçu des messages en privé d'abonnés qui se demandaient comment j'allais, qui se demandaient ce qui se passait. Tout va bien, tout va bien, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Je n'ai pas eu d'état dépressif, il n'y a pas eu de drame dans ma vie. C'est souvent ce qu'on peut se demander quand un youtubeur ou une youtubeuse ferme soudainement sa chaîne. En tout cas, ce sont des questions que je me suis déjà posées quand des youtubeurs ou des youtubeuses que je regardais disparaissaient soudainement. Et vous allez vous demander donc pourquoi est-ce que je l'ai fait sans vous en informer. Tout simplement parce que j'étais arrivée à un moment où je pensais ne plus avoir d'autre choix pour me protéger, euh, pour me préserver surtout. Alors que vous le compreniez ou que vous le compreniez pas, je fais pas cette vidéo pour m'excuser d'avoir pris cette décision. Non, par contre je suis tout de même navrée de vous avoir inquiété, mais pas d'avoir fait ce choix parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de me retrouver avec moi-même, de prendre soin de moi aussi, parce que pendant un moment j'ai pris beaucoup soin des autres et là j'avais besoin de me recentrer simplement. Euh, voilà. Comme vous le savez, je pense la plupart, donc je suis enseignante en français et j'ai fait ma première expérience dans un établissement pendant 1 an et demi. C'était une expérience formidable, l'une des plus belles expériences de ma vie. Très sincèrement, je me suis tellement épanouie dans ce travail. Je me suis découverte et j'ai découvert ce que je voulais faire, vraiment. J'ai eu des élèves formidables, adorables. Ça n'a pas été toujours facile parce que voilà, quand on est enseignant, on doit faire face à plein de situations différentes, à plein d'élèves différents. Et voilà, on doit sans arrêt se renouveler, sans arrêt trouver des solutions par rapport à telle ou telle situation. Et j'ai pas prévu de rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, la raison pour laquelle j'ai quitté soudainement YouTube et la raison pour laquelle je ne montrerai pas mon visage dans cette vidéo. D'ailleurs, c'est une vidéo, donc je le fais avec une voix plutôt douce, mais ce n'est pas une vidéo ASMR. Je tourne en pleine journée, on entend tout ce qu'il y a dehors. C'est une vidéo dans laquelle je voulais parler de plein de sujets. J'avais prévu de me faire des petits post-it, des petites notes pour garder une ligne et ne pas oublier ce dont je voulais vous parler, mais finalement je la fais un peu en freestyle suite à un énième message d'un abonné qui s'est inquiété pour moi et ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis décidée à faire cette vidéo parce que j'ai une amie qui m'avait dit que je le regretterais certainement si je ne vous disais pas au revoir. Et je me suis dit moi-même que je ne pouvais pas non plus partir comme ça de YouTube sans vous dire au revoir. Donc voilà, l'enseignante que je remplaçais est revenue. Donc voilà, ça c'est très bien pour elle puisqu'elle a retrouvé son poste. Et moi j'étais professeure contractuelle, donc c'est mon rôle de remplacer les enseignants quand ils sont absents pour diverses raisons.
Donc j'ai été appelée par d'autres établissements. C'était des petits remplacements, c'était plus des gros, mais j'ai eu une chance incroyable d'avoir un remplacement d'1 an et demi comme ça pour commencer, parce que ça m'a permis de faire la continuité pendant toute une année, de suivre les élèves et de faire la continuité pédagogique, de les voir évoluer, de les voir grandir et de pouvoir faire aussi un suivi de cours sur plusieurs mois. C'est extrêmement enrichissant humainement et au niveau de l'expérience aussi, l'expérience d'enseignement. Et faire des remplacements 2 semaines par 2 semaines, déjà ça m'a pas plu parce qu'on arrive en plein milieu d'année, on ne sait pas où les élèves en sont, tous les enseignants ne transmettent pas les informations aux remplaçants. Donc on arrive en classe, des fois c'est un peu comme on dit à la Well Again. Et en plus on repart aussi dès que la personne, si c'est un arrêt maladie, dès qu'elle va mieux, hop, nous on s'en va. Et on n'a pas forcément terminé tout ce qu'on avait préparé. Ça c'est frustrant, j'aime pas ça du tout. On n'a pas le temps de bien connaître les élèves. On n'a pas le temps de faire de continuité avec les élèves. J'avais l'impression que mon travail était bâclé. Donc ça m'a pas plu. C'est là où je me suis dit, être remplaçante, je suis pas sûre que ce soit fait pour moi. Être enseignante, oui, mais remplaçante, non. J'ai besoin de faire ma continuité pédagogique sur toute l'année parce qu'une relation en plus avec les élèves, ça se construit. Ça se construit sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Une relation de confiance. On apprend chacun à se connaître. Nous, on apprend à connaître les élèves, leur caractère. On apprend leurs faiblesses, à connaître leurs faiblesses, leurs forces aussi, et à les pousser dans le bon sens. On apprend à gérer leur caractère également au fur et à mesure de l'année, et eux, ils apprennent aussi à nous connaître au fur et à mesure de l'année. Et il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres parce qu'il faut créer cette relation de confiance avec eux. Et c'est ce qu'on n'a pas quand on fait des petits remplacements. Donc voilà, mais ça n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça par la suite. Donc voilà, j'ai été appelée 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, avec des trous en plein milieu, donc aussi au niveau de la stabilité financière, c'est pas non plus... ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. Et j'ai eu un problème aussi par rapport à ma chaîne YouTube, donc voilà pourquoi j'ai arrêté soudainement. En fait, quand on est enseignant, il faut savoir se protéger. Et le fait de m'afficher sur YouTube, de m'afficher sur les réseaux sociaux, ça a été à la fois une force, puisque dans le premier établissement dans lequel j'ai été, tous les élèves étaient au courant que j'avais cette chaîne YouTube. Et je n'ai eu aucun souci. Vous imaginez le nombre d'élèves dans un établissement. En plus, c'est un très gros établissement. Mais non, aucun souci, aucun retour négatif là-dessus. Au contraire. Et ça a été une force parce que grâce à cette chaîne YouTube, je faisais aussi une continuité par rapport à mon enseignement. À l'école, je transmettais ce qu'ils avaient besoin d'apprendre par rapport au français et à travers mes vidéos, je partageais mon expérience par rapport à ma confiance en moi. Et je sais que voilà, le collège, c'est pas le moment où on a le plus confiance en soi. On a besoin des fois d'entendre certaines paroles, pas qu'au collège d'ailleurs, hein, bien évidemment, même à l'âge adulte. Et je pense que c'est ça aussi qui a pu toucher certains élèves, parce que aussi ça permet de montrer que les enseignants également sont humains. Des fois les élèves qui en ont marre de travailler nous disent mais on n'est pas des robots, mais nous non plus on n'est pas des robots. Nous aussi on a des sentiments et nous aussi on a des moments de doute. Mais voilà, ce qui a été une grande force a été aussi
comment dire, n'a pas été une faiblesse, mais a créé en tout cas une faiblesse. Vous voyez, il y a Gigi. Elle est venue vous dire bonjour parce que ça faisait un petit moment. Tu viens? Non. C'était juste un petit coucou. Et voilà, elle met un petit poil dans mon thé. Et voilà, ça a créé un problème à un moment. Un gros problème. J'ai pas, voilà, je retrouverai peut-être qu'un jour j'expliquerai, mais là j'ai pas envie de que ça puisse créer des torts aussi du côté de la personne concernée. Si jamais ça pouvait remonter d'une quelconque manière. Et j'en ai parlé donc avec l'équipe pédagogique, parce que c'est quelque chose qui a pris de grosses proportions, qui a été grave, puisque mes informations personnelles, mon identité a été dévoilée. Enfin, vraiment, ça a été, je veux dire, sur les réseaux sociaux, hein, mon identité qui était dévoilée, pas en vrai. Et voilà, enfin, c'était quelque chose de vraiment qui aurait pu être plus grave, mais qu'il était déjà suffisamment. Et en discutant avec l'équipe pédagogique, avec la directrice, la référente plutôt de l'établissement dans lequel j'étais, sur ses conseils, j'ai décidé de me protéger, de me préserver et de remettre en privé toutes mes vidéos. Parce que je ne veux plus jamais que ce genre d'événement se reproduise. Tourner, faire des vidéos ASMR m'a beaucoup manqué. Partager avec mes abonnés, ça m'a beaucoup manqué parce que j'aime ça et j'attends rien en retour. Je n'ai pas monétisé mes vidéos alors que j'ai plus de 1000 abonnés et que je commençais à faire quand même quelques vues. C'est par plaisir et parce que ça me fait du bien également, et parce que ce partage, en fait, c'est enrichissant également. Et ça m'a aussi aidé à évoluer, à prendre confiance en moi, de faire des vidéos ASMR. Et c'est même, je pense, grâce à ça, grâce aux vidéos ASMR, que j'ai pu devenir aussi enseignante, parce que ça a été un petit peu le tremplin. Oui, ça a été la petite pente montante qui m'a aidée à monter petit à petit vers les marches qui m'ont menée à l'enseignement. Puisque j'ai repris confiance en moi, puisque comme certains le savent, suite à mes 3 échecs au CAPES, au concours de l'enseignement, j'avais plus du tout confiance en moi. Je me demandais ce que j'allais faire de ma vie, tout simplement. Et le fait de voir que j'étais capable de faire des choses, j'étais capable d'apporter quelque chose, le fait de pouvoir mettre des mots sur mes sentiments, le fait de pouvoir faire quelque chose qui me plaisait, voilà, ça m'a aidé à voir mes qualités, à voir les qualités que c'est ce que d'autres voyaient, mais pas moi. Et c'est pour ça que ça m'a autant manqué aussi de faire des vidéos et que j'aime ça. Et c'est une décision que j'ai prise en disant que j'allais de nouveau enseigner. Et je ne pleure pas, rassurez-vous, je me gratte juste le coin de l'œil parce que j'ai des poils de Gigi qui ont volé partout. Je me disais que j'allais continuer l'enseignement et qu'il fallait que je me protège, que je me fasse cette carapace. Et que oui, quand on est enseignant, on peut pas tout faire, on peut pas tout se permettre. Il y a Marie-Cécile ASMR, juste à ce moment-là, hein, d'ailleurs, c'est juste au moment où c'est arrivé,
qui a annoncé qu'elle supprimait sa chaîne justement pour ces raisons-là, parce qu'elle avait peur de ce qui pourrait arriver si ses élèves un jour découvraient ses vidéos ou les parents d'élèves. Et oui, en fait, elle avait raison. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris, mais elle avait raison de se protéger. Il y a des gens qui sont très bienveillants, des élèves qui sont très bienveillants, des parents qui sont très bienveillants, parce que j'avais même des parents qui savaient pour ma chaîne et qui m'ont fait des retours dessus, des retours positifs. Mais comme on me le dit si souvent, on ne vit pas dans le monde des bisounours, même si je déteste cette phrase parce qu'on me le dit toujours d'une manière moqueuse et un petit peu dédaigneuse aussi. Mais c'est le cas, et apporter du positif aux autres c'est bien, mais il faut savoir aussi se protéger et prendre soin de soi. Donc ceux qui sont sur mon compte Instagram savent ce qui s'est passé. Je l'ai juste dit sur mon compte, mais j'avais pas envie en fait, j'avais plus la force à ce moment-là, j'avais plus l'énergie de faire de vidéos, et encore moins sur ça. J'étais très déçue. Et oui, fragilisée, c'est le cas. Et j'avais donné tellement d'énergie dans tout ce que je faisais, parce que je suis une personne entière, et quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et j'ai donné beaucoup d'énergie à mes élèves, en tout cas j'ai essayé. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a aussi bien fonctionné, que je pense avoir créé un vrai lien avec eux, euh, parce que oui, j'ai essayé de leur donner tout ce que j'avais pour les aider à avancer. Et comme dans mes vidéos YouTube, quand je fais une vidéo, je veux être en forme, je veux pouvoir transmettre autant d'énergie que je peux. Et, et j'ai donné beaucoup d'énergie, mais il m'en restait plus beaucoup à ce moment-là. Pas que pour ça, mais parce que je m'étais peut-être un petit peu négligée, et j'avais besoin là de faire une coupure vraiment avec les réseaux sociaux. J'avais besoin de me retrouver simplement, de prendre du temps pour moi, de lire de nouveau parce que je lisais plus beaucoup. Euh, J'avais besoin de regarder mes séries. En plus, voilà, comme je vous avais dit au mois de décembre, j'ai déménagé au mois de janvier. Donc comme vous le voyez, c'est plus le même appartement, c'est plus le même canapé. Et voilà, j'avais besoin de temps de toute façon pour le déménagement. Mais même après, j'avais besoin de cette énergie-là pour moi, et parce que voilà, j'ai pris une décision cette année, c'est que j'ai fait une coupure dans l'enseignement, pas complète, mais comme ces remplacements ne me convenaient pas, j'ai pris la décision, en attendant d'avoir le concours, de trouver un autre travail. Alors, on avait proposé un remplacement sur 3 mois, donc pour avril, mai, juin, mais je vais me faire opérer à ce moment-là. Pas une grosse opération, je vous rassure, rien de grave, vraiment rien de grave, mais avec une convalescence de quelques jours et peut-être un petit peu de rééducation. Et je n'aime pas du tout devoir me faire remplacer, ou devoir... en fait, quand on est enseignant et qu'on se met en arrêt maladie, les élèves, ils n'ont pas de prof. Ils se retrouvent sans cours. Alors, oui, je sais qu'ils sont très contents, hein, évidemment, même quand ils aiment bien l'enseignant, même quand ils aiment bien la matière. On a tous été contents de ne pas avoir cours de mathématiques ou de français ou de SVT ou même de sport. Moi, la première. N'empêche que c'est du retard qu'on prend sur le programme, que ce soit pour eux et pour nous, et après il faut rattraper ce retard. Et là, trouver une remplaçante à la remplaçante, je trouvais pas ça cool de faire ça à l'établissement.
Oui, j'ai une conscience professionnelle et je sais que tout le monde, on m'a dit oui, tout le monde ne pense pas comme ça. Alors je pense pas être la seule à penser comme ça. Mais oui, moi ça me gêne, ne serait-ce que les 3 4 jours où j'étais absente pendant ma première année, je me suis excusée auprès des familles parce que j'étais terriblement triste de ne pas pouvoir aller en cours, surtout que je devais faire des révisions avec les élèves sur le prochain contrôle, donc je leur ai envoyé, je sais quand j'avais attrapé la Covid, je leur ai envoyé plein de fiches, enfin plusieurs fiches de révision à la place. Euh, et je déteste ça en fait. J'aime pas ça du tout. Et là en plus c'était pour des lycéens et c'est encore plus important. Encore le collège, tu prends un petit peu de retard, c'est pas dramatique. Sauf si c'est pour des troisièmes, parce qu'il y a le brevet. Mais le lycée c'est déjà plus important. Et je me voyais pas être absente 1 semaine, 2 semaines, parce qu'ils n'allaient pas me trouver une remplaçante pour si peu de temps. En fait, il faut attendre minimum 2 semaines pour trouver un remplaçant. On ne peut pas chercher un remplaçant ou une remplaçante avant. Donc j'avais pas du tout envie de les embêter et de mettre les élèves dans la panade parce que c'est trop important. Et en plus, j'avais ce désir de, euh, de me découvrir aussi dans un autre travail et de pouvoir développer d'autres capacités. Parce que j'avais quelques lacunes en tant qu'enseignante, c'est le fait de ne pas pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Des fois, quand on est enseignant, on doit vraiment être polyvalent et avoir le cerveau qui est, on va dire, comme fracturé en plein de petits morceaux pour avoir l'attention sur plein de choses en même temps, sur tous les élèves en même temps. Et ça, c'est très dur. Et pouvoir aussi mieux gérer mon stress. J'étais pas stressée en fait à cause des élèves, mais parce que je voulais faire du bon travail. Et je me mettais beaucoup la pression là-dessus. Je passais énormément de temps sur mes cours alors que j'étais qu'à mi-temps. Parce que je remplaçais quelqu'un qui était à mi-temps, qui est à mi-temps plutôt. Euh, et donc il y avait ça, il y avait donc la pression. Donc je voulais pouvoir trouver un travail qui me permette de me dépasser et d'arriver à gérer ces différents points-là. En plus de ma peur de la voiture, de conduire. Euh, Parce qu'en fait, se dépasser sur quelque chose dans lequel on n'est pas, ce qui n'est pas du tout notre élément de base, ça permet de prendre de l'assurance. Et j'avais besoin de prendre de l'assurance pour différents points. Donc j'ai cherché, je n'ai pas travaillé pendant quelques temps. Euh, enfin, pas très longtemps, hein, mais au moins le temps du déménagement parce que j'avais besoin de ce temps-là aussi pour déménager. Et donc j'ai cherché un travail et j'ai trouvé. J'ai cherché un travail dans un domaine qui n'est absolument pas le mien. J'avais regardé pour secrétaire à la base, pour secrétaire, pour tout ce qui est dans l'administratif, parce que ça, en fait, l'administratif, je me disais que ça allait me permettre d'être mieux organisée, parce que ça, c'était l'un de mes défauts en tant qu'enseignante, c'était mon manque d'organisation. Alors, c'était pas dramatique, hein, j'ai quand même réussi à faire des cours qui étaient plus que corrects, mais je devais m'améliorer sur ce point-là. Réussir à mieux me concentrer, être plus organisée, être plus carrée. Et donc je m'étais dit en trouvant un poste dans l'administration, ça va peut-être m'aider. Donc j'ai postulé à différents endroits mais bon, sans plus de résultats. J'ai postulé aussi, je sais même plus pourquoi d'autre. J'ai essayé plusieurs choses où je me disais tiens ça, voilà, secrétaire, ça va m'aider pour tel point.
Mais quand on n'a pas les qualifications, par exemple pour secrétaire, il faut en général avoir la formation. C'est un petit peu compliqué là, zut, je n'ai plus le mot, quand on fait une reconversion, c'est un peu difficile. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais aller dans cette boutique de thé dans laquelle une amie m'avait emmenée, que j'avais beaucoup aimé. Et je vais voir si jamais ils cherchent du personnel. Ça faisait un petit moment que je cherchais, je commençais à en avoir un petit peu marre. Et donc j'y vais le matin. Et bonjour, je voulais savoir si vous cherchez quelqu'un en ce moment, si vous recrutiez. Et là on m'a dit oui, déposez un CV, une lettre de motivation. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait ma lettre de motivation, mon CV était déjà prêt et j'y suis retournée en fin de journée et j'ai eu l'entretien tout de suite en fait. La personne elle m'a demandé de me présenter en quelques mots sur le moment, elle m'a reconnue, c'était la référente de la boutique qui m'a accueillie. Elle m'a reconnue, elle m'a demandé de me présenter. Je me suis présentée, je dis qu'à la base j'étais enseignante et que j'avais envie de faire une pause et que j'étais une amatrice de thé, je m'intéressais aux vertus de telle plante et que j'étais très motivée. Donc elle est allée voir sa patronne, sa directrice qui était dans un petit bureau derrière. Elle m'a demandé de patienter 2-3 minutes. Quand elle est revenue, elle m'a demandé si j'acceptais de passer un entretien là tout de suite pendant 10-15 minutes. J'ai accepté, j'ai eu l'entretien tout de suite. Je m'attendais pas du tout à ça, donc la directrice m'a fait comprendre, m'a bien dit même de manière très directe que il y avait un grand fossé entre l'enseignement et le commerce et que ça n'allait pas être facile. Et je lui dis que j'en étais parfaitement consciente, mais que je voulais quand même essayer. Et par chance pour moi, en tout cas, pas pour cette personne, mais en ce qui me concerne, c'est qu'il venait d'embaucher quelqu'un, mais cette personne parlait apparemment mal au client. Donc la place était finalement libre et je n'avais pas du tout les qualités d'une vendeuse parce que le sens du commerce, c'est aux antipodes de ce que je suis. Mais j'avais la présentation et le parler. Pour moi, en tout cas, j'avais déjà ça pour moi. Donc j'ai appris tout sur le tas, j'ai commencé dès le lendemain. J'ai fait un essai le lendemain de 2 heures et comme ça a été, je commençais le... Donc ça c'était le mardi l'entretien, le mercredi j'avais 2 heures et le jeudi je commençais, je faisais ma première journée. Et je tenais à vous parler de ce nouveau travail, donc j'ai quand même continué à donner des cours de français, mais des cours particuliers pendant mes heures de libre, pendant mes jours off. Comme ça je gardais quand même un pied dans l'enseignement, ça me faisait beaucoup de bien de continuer. Et je tenais à vous parler de ce travail parce que des fois on a l'impression de ne pas être capable de faire certaines choses et c'est dur, mais en fait il faut aussi par moments apprendre à persévérer et ne pas abandonner parce que ça a été extrêmement difficile au début et même pendant longtemps. Ça n'a pas été difficile seulement la première semaine ou la deuxième, ni même le premier mois, ça a été difficile pendant 2 mois, même presque 3 mois, ça a été compliqué. Je me retrouvais pas dans ce travail, c'était pas ce que j'aimais, même s'il y avait le thé, il y avait la relation au client. Ça, c'est ce que j'aime, la relation avec les personnes, pouvoir prendre soin des gens, mais pas comme j'en avais l'habitude, pas comme j'en avais l'habitude avec les élèves quand je voyais qu'ils n'allaient pas bien, quand je les voyais tristes ou quand je voyais qu'ils ne réussissaient pas tel exercice, qu'ils désespéraient. J'avais l'habitude d'être aux petits soins avec eux et de les pousser au maximum. Là non, en fait les clients, vous les voyez juste le temps pendant 10 minutes et après c'est tout.
vous pouvez prendre soin des clients, être très souriant, mais ça ne va pas plus loin. Et ce côté-là, ça me manquait beaucoup. Et en plus, voilà, il y avait beaucoup de choses à apprendre, il fallait être rapide. Ça, c'est pareil, tout le contraire de moi-même. Hein. Je suis plutôt du genre de tension. Euh, et il fallait être efficace. Alors, je sais être efficace, mais dans mon domaine, pas dans un domaine dans lequel je ne connais rien. Et il y avait tout à apprendre. J'avais jamais tenu de caisse et ça me faisait extrêmement peur. Tenir une caisse, devoir gérer de l'argent, ça c'était extrêmement stressant et j'étais très 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 stressée parce que j'avais juste une peur, c'était de faire des bêtises et j'en ai fait des bêtises. Et je voulais pas, mais j'en ai fait parce que quand on commence quelque part, on en fait. Je connais personne qui ne fait pas de bêtises quand il commence à apprendre. Et il faut savoir être bienveillant envers soi-même, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'accepter de faire des erreurs, d'accepter de faire des bêtises. J'étais parfois extrêmement maladroite et j'ai laissé des clients, j'ai laissé ça, j'en suis pas sûre, mais j'ai peut-être laissé des clients partir avec des produits parce que j'ai pas vérifié sur la caisse qu'ils avaient tout bien payé. Euh, Ce que j'ai fait aussi, c'est moudre, vendre le mauvais thé, enfin voilà, plein de bêtises qu'on fait au début, que n'importe qui fait. Euh, et, et c'est normal en fait. Et heureusement que j'ai été très bien entourée. J'ai été très bien entourée parce que j'ai une bonne équipe qui savait qu'à la base j'étais enseignante. Je leur ai dit tout de suite, hein, parce que je voulais pas qu'ils disent oh là là, elle est pas douée celle-là. Et pour qu'ils comprennent que oui, non, je venais pas du tout de ce milieu-là, je n'avais jamais fait de restauration. Parce que la restauration, le commerce, voilà, c'est qu'il faut être dynamique, rapide, efficace, carré. Et, et vraiment, j'ai été très bien entourée, rassurée aussi. Mais n'empêche que ça a quand même été difficile. Il y a plusieurs moments où je me suis dit que j'allais pas rester parce que j'avais du mal à m'y retrouver et parce que je trouvais ça trop dur. Et je me disais que j'allais pas y arriver. Mais j'ai quand même continué. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Et c'est vrai que ça aurait été dommage en fait d'abandonner trop tôt parce que j'ai réussi maintenant à surpasser cette difficulté. Alors je dis pas que je suis la meilleure vendeuse, hein, loin de là, mais j'ai surpassé cette difficulté, j'ai surpassé ce stress aussi, ce très gros stress que j'ai eu pendant un bon mois et demi, 2 mois, où j'étais très fébrile quand j'allais au magasin. Et je me disais, mais quelle bêtise je vais encore faire aujourd'hui, il faut que je me concentre, faut pas que je fasse de bêtises. Et, et voilà, je voulais juste partager mon expérience parce que, comme je vous l'ai déjà dit, être bien entouré, c'est important. Des fois, on a l'impression d'être une calamité dans son travail, pas forcément parce qu'on l'est vraiment, mais parce qu'on a des personnes qui nous entourent, des personnes de l'équipe qui nous font ressentir ça ou qui nous le disent. Alors attention, il faut aussi savoir se remettre en question et voir si on fait vraiment des bêtises. Faut pas non plus être obtus et dire non, non, je fais tout bien si c'est pas le cas. Mais avoir une bonne équipe, c'est important. Et il faut savoir se laisser un peu de lest aussi. Être aussi bienveillant avec nous-mêmes qu'on l'est avec les autres.
Et d'ailleurs, ça m'a aidé parce que, effectivement, là, j'ai reconduit il n'y a pas très longtemps, j'ai fait beaucoup de route. Il y avait 1 heure et demie de route et j'ai pris le volant avec une amie avec qui je n'avais jamais conduit sur une route que je ne connaissais pas du tout et je n'étais pas stressée. Alors je dis pas par contre que j'aurais envie de conduire comme ça, faire des gros trajets tout le temps, hein, les doigts dans le nez, mais moi qui me suis bornée au petit trajet et qui était comme ça sur le volant, et bien là ça allait beaucoup mieux. Donc ça porte ses fruits. J'arrive à être plus concentrée, à être plus efficace. Et je me dis que là j'ai réussi en fait dans un domaine qui n'était pas, que je pensais pas fait pour moi, ou je ne pensais pas être faite pour lui. Et finalement j'ai même commencé à m'y épanouir. Parce que maintenant les clients, il y en a que je connais, enfin quand je dis je les connais, c'est un bien grand mot, mais il y a les réguliers, ceux qui viennent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ou en tout cas tous les mois, que je reconnais bien, je commence à connaître les noms. Il y en a des fois avec qui on peut un petit peu discuter et il y a la relation qui se crée. Il y a ceux qui m'ont vu commencer, ils m'ont vu au début quand j'étais extrêmement stressée, à faire des bêtises, à mettre du thé partout, à être très lente, à mettre 5 minutes pour remplir un sachet de thé. Alors que maintenant c'est, voilà, en 10 secondes ça y est, c'est plié. Et, et oui, maintenant ça me plaît. Ça me plaît et ça m'a aidé aussi dans ma relation avec les autres, donc qui aiment pas avoir trop de monde, qui me décharge assez vite en énergie quand je vois du monde. Et du coup après chaque cours il fallait que je récupère de l'énergie. Ça aussi c'était parfois un petit peu problématique parce que quand je rentrais et j'étais épuisée alors que j'avais pas forcément fait beaucoup d'heures dans la journée, bah là je suis toute la journée au magasin parce que j'ai un 35 heures et je pense que j'arrive mieux à gérer la perte d'énergie. Après il n'y a pas non plus, enfin, c'est différent, hein, c'est pas non plus comme dans l'enseignement, je gère pas 30 élèves en même temps, je gère pas 30 personnes en même temps, c'est une personne une par une. N'empêche que, par exemple le samedi quand c'est bondé et que là on voit toute une queue devant nous et que ça dure toute la journée, voilà. Là on peut en perdre de l'énergie et là ça peut être aussi une source de stress. Et maintenant quand je vois qu'il y a une queue de 5 personnes devant moi, je suis plus là à perdre mes moyens complètement parce que je me dis je vais faire attendre les gens. Ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ça se passe tellement mieux que quand j'ai été appelée par un établissement pour donner des cours à des BTS, c'était juste quelques heures, mais là c'est pour plusieurs mois, c'est pour à peu près toute l'année. J'ai demandé à la directrice de la boutique si c'était possible de faire seulement un 20 heures au magasin pour pouvoir continuer à y rester parce que j'aime bien l'équipe avec laquelle je suis. Ils m'ont aidé à évoluer, ils m'ont aidé à prendre de l'assurance et sans eux vraiment j'aurais une autre équipe, ça n'aurait pas été du tout pareil. J'ai envie de pouvoir continuer là-dedans parce que finalement ça me plaît. Puis c'est vrai que le thé, hein, vous le savez, j'ai toujours eu à chaque fois j'ai toujours un mug de thé dans mes vidéos. C'est un domaine qui me plaît, j'apprends aussi de ce côté-là. Et comme ça me permettait de faire deux choses que j'aime et de reprendre l'enseignement à la rentrée. Donc, désolée, il y a les pompiers qui passent. Et donc ça a été accepté. J'en suis ravie.
Et je suis contente d'être arrivée jusque-là, je ne regrette pas du tout. Donc je prévois de repasser le concours. Mais voilà, on verra si c'est... Finalement, je ne l'ai pas repassé cette année. J'avais pas l'énergie pour et je me suis pas prise assez tôt. Donc on verra pour l'année prochaine ou l'année suivante. Et en plus, j'ai revu ma professeure de français et de littérature de terminale à la boutique qui m'a reconnue. Et parce qu'en plus, ça m'avait fait passer les oraux blancs pour le concours. Et elle m'a vraiment encouragée à reprendre, à repasser le concours. Elle l'a passé 7 fois. Elle m'a donné plein de conseils. Donc ça booste beaucoup. Et aussi parce que j'ai revu certains de mes élèves du premier établissement qui sont venus me voir à la boutique, qui ont appris que j'étais là-bas, parce que j'ai revu quand même quelques élèves depuis le début où j'y suis. Donc forcément, ça tourne. Et ils m'ont fait la surprise de me rendre visite. Et non seulement ça fait extrêmement plaisir, mais en plus, voilà, ça regonfle en énergie et ça fait du bien. Je me dis que j'ai réussi en fait cette première année, je l'ai vraiment réussi. Au niveau de l'enseignement, voilà, parce que les parents, les collègues, enfin le directeur, ils étaient contents de mon travail pour ce que j'en sais. J'ai eu des retours positifs là-dessus. J'avais des collègues qui avaient leurs enfants dans mes classes, donc si c'était pas le cas, j'en aurais entendu parler. Mais aussi humainement, parce que je me dis que sinon, voilà, j'aurais pas ces élèves qui viendraient me voir. Donc j'ai réussi ce que je voulais faire. Et pourtant, voilà, il y a vraiment eu des moments où c'était pas facile non plus. Et des moments, j'ai jamais douté pendant ma première année sur le fait de vouloir être enseignante. À aucun moment je me suis dit je suis pas faite pour être enseignante. Par contre, il y a des moments où je me suis dit je fais pas comme il faut. Ça oui. Donc je me remettais en question, je réfléchissais et je me disais on va trouver une solution à ce problème-là. S'il y avait des problèmes de gestion de classe, s'il y avait des problèmes de cours, bon bah je rebossais. S'il y avait des problèmes de gestion de classe, j'essayais quelque chose, ça fonctionnait pas. Bon bah je retentais autre chose, ça fonctionnait toujours pas. Bon, je rentre chez moi, je passe une bonne nuit, j'y réfléchirai le lendemain et je retente autre chose le jour suivant. Et ça a fini par payer. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous donner en partie les explications de ma disparition de YouTube, mais aussi parce que voilà, l'objectif de ma chaîne, c'était de vous transmettre mon expérience par rapport à ma confiance en moi, de vous transmettre du positif, de vous aider, d'essayer en tout cas de vous aider à gérer votre anxiété. Donc, j'ai fait plein de vidéos différentes où je partage mon expérience, mon ressenti, en précisant bien qu'on est tous différents, donc c'est pas quelque chose, tout ce que je vous partage, c'est pas quelque chose qui va fonctionner forcément pour tout le monde, mais déjà entendre des expériences positives, ça fait du bien, et on sait jamais si ça fonctionne. On sait jamais. Mais voilà, ne relâchez pas, n'abandonnez pas. Moi, je vais repasser le concours. Et j'espère bien l'avoir. L'important, voilà, c'est pas, comme on dit, c'est bateau, mais c'est pas l'échec, c'est l'expérience qu'on en retire. Et des fois, on n'arrive pas à aller vers tel objectif, à atteindre ce but par ce chemin-là, chemin qui est tout droit, bah on prend un autre chemin, simplement. Il n'y a pas forcément qu'une seule façon d'arriver à ses fins, et des fois on doit prendre un chemin qui est plus long. Et comme je disais à mes élèves,
Il faut arrêter de regarder en fait où en sont les autres. Il faut arrêter de se dire ah mais celui-là, celle-là, il est arrivé 10 marches, 20 marches, 30 marches plus haut que moi. Et moi j'en ai gravi que 5, j'en ai gravi que 10. Non, il faut regarder d'où on va, d'où on part et ce qu'on a réussi à grimper comme marche. C'est ça le plus important. Voir les progrès qu'on a faits, voir ce qu'on a réussi à accomplir, surtout par rapport à nos difficultés. Je réfléchis parce que je sais qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais aborder, mais la vidéo après va être vraiment beaucoup trop longue et le temps que je retrouve, j'aurais vraiment dû faire ces annotations. Et voilà, continuez de bien vous entourer. Et alors c'est sûr que avoir des échecs c'est pas plaisant. On pleure un bon coup, je sais de quoi je parle, hein. J'ai passé le bac 2 fois. Je l'ai passé la première fois, je l'ai pas eu, je suis allée au rattrapage, je l'ai pas eu. Une deuxième fois, cette fois je pensais l'avoir du premier coup. Et non, je suis retournée au rattrapage. Et là j'étais extrêmement déçue parce que j'avais tellement travaillé et j'avais progressé. Mais non, je m'étais encore rétamée, je m'étais encore cassé le nez et je suis allée au rattrapage et je l'ai eu cette fois. Et pareil, hein, quand j'ai fait mes études à la fac, le premier semestre a été très difficile. L'adaptation, passer du lycée à la fac où t'es beaucoup moins cadré, ça a été compliqué. Je l'ai eu au rattrapage. Bon, après, j'ai eu tous mes semestres du premier coup. Sauf, je crois, le dernier de licence 3. C'était la période où voilà, j'avais une rupture amoureuse, relation de 2 ans. Bon, forcément, ça joue, mais mon master, après, je l'ai eu du premier coup. Mais voilà, continuez de persévérer, ne restez pas sur vos échecs et les efforts, ça paye un jour. Des fois, oui, c'est normal hein, d'en avoir marre c'est normal de se décourager. Je dis pas le contraire. Et des fois, il faut peut-être faire une pause. On a peut-être besoin de faire une pause comme moi. J'ai passé le concours 3 années de suite. Et j'ai eu les écrits, j'ai pas eu les oraux. La dernière année où je l'ai passé, c'était l'année de la Covid, donc il n'y avait plus d'oraux. Il n'y avait que les écrits. Et donc forcément, hein, la notation était plus sévère. Et là, ça a été... je me suis faite... Et j'ai eu besoin de faire cette pause. L'année suivante, j'ai pas réussi à le repasser. J'en avais marre, j'étais fatiguée. Parce que c'est beaucoup de pression. Et puis l'année d'après, j'ai décidé de devenir contractuelle. Ce qui m'a aidé à voir que, en fait, même si j'avais pas le concours, j'étais quand même une bonne prof. Enfin, j'avais les capacités, en tout cas, pour être une bonne prof, pour être une bonne enseignante. J'avais tout ce qu'il fallait, à part le concours, mais sinon j'avais tout le reste. Et après, je sais plus sur quoi je voulais aller. À force, je m'embrouille. Je parle depuis presque 50 minutes. Je vous ai donné un cours là. C'est l'équivalent d'un cours. Ça dure 50-55 minutes. Et j'ai plus l'habitude. Ça fait quelques mois là que j'en ai plus donné. Enfin, à part si des cours particuliers, mais bon, c'est un petit peu plus tranquille. Donc j'espère que vous allez bien, que le soleil de ces dernières semaines vous a fait du bien, vous a apporté du positif. J'espère quand même que vous ne vous êtes pas trop inquiétés. Et j'espère que
vous n'avez pas perdu confiance en vous, que vous continuez à avancer, que vous arrivez à percevoir votre lumière, les petites lucioles, la petite lumière qui est cachée derrière le dos de chacun et de chacune, parce qu'elle est là et elle brille très fort. Alors des fois on la voit pas, il y a des moments où on a des œillères, en fait on n'arrive pas à voir qu'on est capable, qu'on a des qualités, qu'on est beau, qu'on est belle. Mais si, on brille quand même, on a quand même cette lumière. Donc ce n'est pas une vidéo d'adieu, parce que j'ai envie de retourner des vidéos, mais je ne sais pas quand je vais retourner des vidéos. Là, je suis toujours en train de 5 heures, jusque fin août. Et je dois préparer mes cours pour la rentrée pour les BTS. Les cours commencent fin septembre. Donc si je fais des vidéos, ce sera peut-être moins souvent ou des vidéos moins longues, parce que c'est vrai qu'elles étaient longues. Et donc il faut que je trouve le temps, il faut que je trouve l'énergie, mais là j'ai toujours besoin de temps pour moi. J'ai eu besoin de beaucoup de temps pour moi quand j'ai commencé ce travail parce que ça m'en demandait beaucoup. J'ai beaucoup pleuré pour ce travail parce que j'y arrivais pas et que je désespérais d'y arriver. Mais non, maintenant c'est fini. Mais ça fait du bien de pleurer. Faut pas avoir honte de pleurer parce qu'on n'y arrive pas en fait. On en a besoin. J'ai pleuré quand j'ai pas eu mon bac. J'ai pleuré quand j'ai dû aller au rattrapage. J'ai pleuré. Enfin, je pleure souvent. J'ai pleuré quand j'ai pas eu le concours. Et j'ai pleuré là parce que je pensais pas y arriver, mais j'ai continué, j'ai persévéré. Et c'est vrai que j'ai eu aussi des personnes qui ont été là pour m'épauler. Mais même sans ça, dites-vous que vous êtes capable. Même s'il vous faut du temps, vous êtes capable. Donc voilà, je reprendrai peut-être les vidéos, mais je ne montrerai plus mon visage. Alors je sais que certains aiment bien voir les yeux, même moi je préfère aussi des fois, enfin souvent voir les yeux, même si j'ai quand même 2 youtubeuses que j'aime beaucoup qui ne montrent pas leur visage et ça ne me gêne pas finalement parce qu'elles font passer beaucoup de choses à travers leur voix. Mais comprenez que je préfère me protéger et préserver ma tranquillité. En tout cas, je vous remercie pour toutes les petites lucioles qui ont pris de mes nouvelles, qui ont continué à m'envoyer des messages même si je ne donnais plus signe de vie sur mon compte Instagram, parce que je ne postais plus rien. Et je remercie celles qui regarderont cette vidéo et qui seront toujours là. Je vous remercie pour tout le positif que vous m'avez apporté pendant les 2 ans et demi où j'ai été youtubeuse. C'est un bien grand mot, hein, youtubeuse, mais voilà, j'ai fait des vidéos YouTube. Et je remercie aussi mes élèves, s'il y en a qui regardent cette vidéo, pour tout le positif et toute cette bonne énergie aussi qu'ils m'ont envoyée quand j'étais leur enseignante et pour toute cette énergie qui continue de m'envoyer alors que je ne suis plus leur enseignante. Je les remercie infiniment. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une excellente journée ou une très belle nuit.